Le Christ que Paul a connu. Le Christ que Paul a connu. Et j'ai commencé cette série en parlant du Nazareth de Jésus. Pourquoi? Après avoir quitté cette terre, Jésus se présente toujours comme Jésus de Nazareth. C'était peut-être une révélation pour beaucoup d'entre vous. On a tellement entendu parler de Jésus de Nazareth, mais on n'a pas forcément compris l'importance du Nazareth de Jésus. C'est la suite de cette série sur le Christ que Paul a connu. J'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21. Les versets 14 à 21. Donc vous pouvez suivre sur l'écran. C'est l'apôtre Paul, évidemment, qui écrit. Et on voit qu'il est sous une inspiration. Il faut essayer d'imaginer comment Paul écrivait ses épîtres. Il n'était pas là en train de taper à une machine. Non. Il n'était même pas assis à son bureau en train d'écrire, parce que la Bible dit que c'était un scribe qui écrivait pour lui. Donc c'est lui qui dictait. Et moi j'imagine Paul, pendant qu'il se faisait... il donnait sa dictée, le scribe écrivait, Paul marchait. Paul marchait dans ses pensées, dans son inspiration, dans l'onction qui était sur lui, dans la grâce par laquelle il était porté. Et puis il y avait des fois où il parlait tellement concrètement, pratiquement, concernant les problèmes des églises. Et d'autres fois, on sent que son âme commence à monter, il est transporté. Et ça, ce passage-là, qui commence avec le verset 14, c'est un de ces passages où Paul est littéralement transporté par ce qu'il était en train de vivre et qu'il raconte. Et le scribe, vous pouvez imaginer, il écrit très vite pour pouvoir pas perdre une miette de l'inspiration de Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je me demande s'il était à genoux en écrivant ça. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. C'est une des listes de Paul. Paul travaille avec des listes. Et quand vous tombez sur une liste, ne passez pas trop vite dessus. Il y a quelque chose de très important qui est en train de s'exprimer. Largeur, longueur, profondeur, hauteur de Christ, c'est à comprendre. La suite, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, ça c'est un verset qu'il faut retenir. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pierre est en train de décoller là. Là, il a sa vitesse de croisière. Et pour terminer ce magnifique chapitre 3 d'Éphésiens, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous voyez, il est dans une prière, il bascule, il parle aux chrétiens, mais il n'est plus là. Il est maintenant monté. Il est monté au point où il est dans les siècles des siècles. Puis Philippe, Paul, il était plutôt comme ça, Paul. Et c'est le côté extraordinaire de Paul, parce qu'il peut être tellement terre à terre, tellement dans la machine de l'Église, et après, il s'envole comme l'aigle vers le ciel. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la largeur de Christ. La largeur de la connaissance de Christ. Quand on parle de largeur, on parle d'horizontale, n'est-ce pas?
la profondeur c'est en bas, la hauteur c'est en haut, c'est du vertical, mais la largeur c'est de l'horizontal. La largeur, c'est pas du tout ce qu'on retrouve pour entrer au ciel. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que la porte qui donne accès au ciel n'est pas large. Elle est étroite. Et large est la porte qui mène à la perdition, il a dit. Et spacieux le chemin, et beaucoup de gens sont dessus. Mais Jésus a dit, mais la porte qui conduit vers le ciel, elle est étroite et le chemin est resserré. Donc il ne parle pas de ça quand on parle de largesse, de largeur. Mais une fois qu'on a franchi cette porte, une fois qu'on est passé par cette porte de foi en Jésus-Christ, de cette repentance, de ses péchés, et on passe par cette porte-là, on s'ouvre sur quoi? Sur une largeur. Le salut est une largeur, chers amis. Le salut est tellement vaste qu'une fois que tu rentres dedans, peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, tu es dans un champ qui est large. C'est de l'autre côté de cette porte étroite. Et quand la Bible nous parle du salut, ce n'est pas juste le pardon de nos péchés, ce serait une erreur de limiter le salut à simplement le pardon de nos péchés. Parce que le salut nous parle de guérison de l'être entier, de l'être humain entier. Ça veut dire qu'il est restauré après l'effet du péché, après l'effet du mal, il est restauré pour redevenir l'image de Dieu. Parce que l'homme est fait dans un premier temps à l'image de Dieu, mais souvent il commence à ressembler plus au diable qu'à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais quand on arrive à ce salut qui est là, ça touche tous les domaines de sa vie, au point où on ressemble de nouveau à la personne même de Dieu. L'image de Dieu, l'homme fait à l'image de Dieu. Paul nous parle de cette largeur, de notre relation avec Dieu qui est établie. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il se consacre, il rentre dans un monde nouveau. Combien de nouveaux chrétiens m'ont dit ça? J'ai dit, mais c'est un monde que je ne connais pas, c'est un monde à découvrir. Tout est nouveau, la façon de penser, la façon de vivre, la façon de parler, tout est nouveau, tout est à apprendre. J'ai dit oui, c'est la largeur de la connaissance de Christ. Éphésiens 2, 17 nous dit que, en fait, notre relation avec Dieu est marquée du fait qu'on était des gens du dehors, mais maintenant, eh bien, on est les gens de l'intérieur. Alors, il est venu annoncer la paix, parlant de Jésus. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Donc ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près avaient besoin d'annoncer, qu'on leur annonce la paix, comme l'un comme l'autre. Et alors la suite de ce verset, on ne l'a pas. Merci. Le verset 18. Et en fait, il arrive. J'avais seulement donné le verset 17. Je vais vous lire et puis il va apparaître. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il y a ça quelque part? 19. C'est 19, ben voilà. Bon, ça arrive hein, de temps en temps, c'est une faute de transcription. Le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Je peux vous le dire aujourd'hui, vous n'êtes plus des gens du dehors. Vous êtes dedans. C'est pas mal. Vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Vous n'êtes pas les gens du dehors, vous n'êtes pas les étrangers, mais vous êtes des concitoyens, vous êtes dedans dans ce monde nouveau. On vient d'avoir le 14 juillet récemment. La chose qui me marque, le 14 juillet, bon, il y a le défilé qu'on n'a pas vraiment eu cette année, mais
c'est les gens qui reçoivent la nationalité française. Ces gens-là sont des gens souvent de pays pauvres. Et ils font la demande, et c'est un dossier qui va prendre des mois, des années même, pour être étudié. Et tout d'un coup, alors je ne sais pas si c'est un appel téléphonique ou bien si c'est un courrier qui arrive, tout d'un coup, ils apprennent qu'ils ont été acceptés, que le dossier passe, et que maintenant, eh bien, ils ont besoin de se présenter à la préfecture le 14 juillet pour être naturalisés français. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de ces gens-là dans les salons de la préfecture. Mais l'excitation qui est là, l'attente qui est là, ils vont pouvoir accéder, une fois qu'ils sont français, ils vont pouvoir accéder à toute la richesse de la France. Ils vont pouvoir accéder à toute la dette publique de la France. Non, ça c'est pas bon. Mais en fait, vous imaginez ce que ça représente pour eux, quel espoir, quelle joie. Nous, on prend ça comme étant normal. On est français, on est des Français pour la plupart d'entre nous, et puis on arrive et puis on trouve ça tout à fait normal. Mais quelqu'un qui aspire à être français et qui fait la démarche et qui doit attendre et pense qu'il va être refusé, et puis tout d'un coup la nouvelle tombe, tu n'es plus un étranger, tu n'es plus quelqu'un de dehors, tu es maintenant un Français, tu as la nationalité, tu as tous les droits, c'est ton pays, c'est maintenant ton peuple. Oh, la joie! La joie, l'enthousiasme pour ces personnes-là. Et vous vous rendez compte que ce que Paul dit ici, que vous étiez les étrangers, mais vous avez reçu le coup de fil. Pointez-vous à la préfecture de Dieu maintenant, vous allez recevoir votre citoyenneté du ciel et vous allez maintenant être plus des gens de dehors, mais des gens de dedans. Amen. Ah bah oui, c'est pas mal. Bah oui, c'est mieux que rien. Quoi? Ah non! Non! Quand je lis que je suis maintenant un concitoyen des saints, que je fais partie de la maison de Dieu, je ne suis pas à l'extérieur en train de regarder que la largeur du salut a été étendue jusqu'à moi. Oh, alors là, je suis un homme heureux. Ah oui, parce que vous voyez, quand on rentre dans son royaume, qui est un royaume large, quand on rentre dans sa famille, eh bien, il n'y a plus de discrimination. Galates 3, 28 nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni français, ni australien. Non, ni arabe. Même pas les Marseillais. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Quand je vois toute cette haine qui est dans le monde dans lequel on vit sur la question de race, je me dis, mais non, il n'y a pas de problème de race ici. Quand je vois comment les femmes peuvent être maltraitées, mais ici, il n'y a pas ça. Demandez à Denise. Il n'y a pas ça ici. Non, il n'y a pas ça ici. Pourquoi? Eh bien parce que justement, on est dans un royaume qui nous prend, qui nous reçoit. Le royaume de Christ est un royaume large, c'est la largeur de Christ. Et là, avec cette notion de largeur, il y a d'autres mots qui s'associent comme l'ouverture. L'ouverture. Pas la fermeture, mais l'ouverture. Vous connaissez des gens fermés? Vous connaissez des gens ouverts? Quelle différence entre le religieux Simon le pharisien et Jésus qui était assis à la même table? On ne va pas lire tout le passage, mais si vous voulez lire, c'est dans Luc chapitre 7. Jésus est à table avec Simon le pharisien. Non, on ne va pas mettre, merci. Et éventuellement, Luc 7, 39. Pour essayer de me rattraper. Luc 7, 39. Mais ils sont là en train de parler, tous les deux. Jésus, celui qui est large. Le pharisien, celui qui est étroit. Jésus, celui qui est ouvert. Le pharisien, celui qui est fermé. Et quand tout d'un coup,
fait irruption dans cette salle à manger une femme. Une femme qui apparemment connaissait la maison. Elle est une prostituée. Bon, je ne dirais pas plus. Elle arrive devant le pharisien, devant Jésus. Elle a un vase de parfum qu'elle a acheté, un parfum coûteux qu'elle a acheté avec son argent de la prostitution. Jésus a accepté. Parce que ça venait d'un cœur repenti. D'un cœur qui a été bouleversé par le pardon et la miséricorde de Dieu. Elle est là en train de pleurer, elle est là en train de laver ses pieds. Et le pharisien la regarde. Et il dit ceci concernant cette femme. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme. De quelle espèce est la femme? Elle n'est pas une bête, cher ami. De quelle espèce est cette femme? Vous me compte. De quelle espèce est la femme qui la touche? Il saurait que c'est une pécheresse. Eh bien, Jésus n'a pas dit, eh ben oui, effectivement, je ne sais pas ce qu'elle me fait là, ça va vous donner peut-être une mauvaise impression. Non, non, il a dit, non, non, cette femme qui a beaucoup été pardonnée, eh bien, elle aime beaucoup. Oh, moi, je me range du côté de Jésus. Moi ce pharisien-là, non merci, hein. Moi, je ne veux pas de lui comme pasteur, hein. Ah non! Quelle espèce de femme, vous vous rendez compte? De traiter, même si elle est pécheresse, mais une femme repentie, bouleversée, transformée par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et puis lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de l'appeler une espèce de femme. Non, c'est pas gentil. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je vous appellerai jamais ça. Heureusement. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais franchement, je ne sais pas ce que Jésus faisait à sa table. Mais vous savez, moi je regrette vraiment quand je vois cet état d'esprit chez les évangéliques. J'en fais partie, j'ai une confession évangélique, mais je n'ai pas l'état d'esprit de certains que j'ai rencontrés. Je vous le dis tout de suite. Et là, je vois fermeture, je vois étroitesse, je vois un esprit dur, jugement. Moi, je ne suis pas comme ça. Dernièrement, au Lagon, on a fait un magnifique baptême, n'est-ce pas? Hein, Eric, Marion, magnifique baptême. Et puis on a fait une photo à 6. On était 3 baptiseurs et 3 baptisés. Et on a pris une belle photo des 6. Et je l'ai mis sur Facebook et j'ai mis un texte en dessous, juste pour identifier les personnes, pour que ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne nous connaissent pas, puissent au moins voir qui sont ceux qui sont pasteurs et qui sont ceux qui ont été baptisés. Et puis j'ai mis, et sur ma gauche, Frédéric, notre pasteur adjointe, bien-aimé. C'est ce que j'ai mis. Et puis, eh ben, il y a un certain Hervé, un âne, excusez-moi, qui s'est permis de mettre un commentaire et qui a mis pour les baptêmes c'est bon, pour la femme de pasteur c'est pas bon. Voilà ce qu'il a dit. Alors son commentaire a duré à peu près 5 secondes sur le mur. Alors là, quelqu'un qui met un coup de griffe comme ça, moi il ne reste pas longtemps, hein. Mais j'aimerais vraiment retrouver Hervé. Hervé, si tu es là ce matin, j'aimerais te parler. J'aimerais te dire Hervé. Hervé, ça c'est Hervé. Hervé. Si Dieu appelle une femme au ministère, Hervé. Et si cette femme-là, elle est appelée, et Dieu l'équipe pour le ministère, Hervé. Et si Dieu la propulse dans le ministère, et si Dieu confirme
avec les fruits de son ministère. Hervé. Alors c'est pas elle qui a un problème, c'est toi mon ami qui a un problème. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, franchement, Simon le pharisien, moi je ne suis pas comme ça, vous me connaissez. Moi je fais partie d'un esprit large, d'un royaume large. Mon Christ c'est un Christ qui est large, pas un Christ pharisien étroit. Non, non. Oui, donc la connaissance de Christ nous amène vers la largeur et pas vers l'étroitesse, vers l'ouverture et pas vers le rétrécissement, mais la religion légaliste eh bien, nous amène vers justement des lois, des règles, des impositions, des avertissements, des jugements. C'est pas Christ ça. Christ, c'est large, viens, c'est ouvert, viens, tu es pardonné, tu es aimé. Tu es concitoyen des saints. Amen. Paul a tellement été changé, transformé, quand il a rencontré ce Christ qui est large. Lui qui était légaliste, qui était d'une rigidité mais impressionnante. Et bien là, il est parti de son légalisme, il a été transformé, non pas dans le laxisme, mais il a été transformé en homme de grâce. Grâce et large. Son agressivité est devenue douceur. Sa colère contre les églises est devenue l'amour pour toutes les églises. Oui. Quand il a rencontré Christ, il est devenu un homme plus noble, un homme plus grand, un homme plus vrai, un homme plus spirituel, un homme au cœur élargi. Et il nous parle de l'élargissement du cœur. Parce que le cœur, vous savez, c'est quand même une certaine élasticité au niveau du cœur. Le cœur peut être large, ou il peut se rétrécir, et petit. Large, petit. Et quand tu rencontres Christ, qu'est-ce qui se passe? Le cœur qui rétrécit devient large. Avec l'élargissement du cœur, les relations humaines changent. Le pardon est accordé, l'écoute, la patience. Les pères, les fils se réconcilient. Le caractère dur s'adoucit. Le paresseux devient courageux. Le peureux devient audacieux. Avec l'élargissement du cœur, on peut accueillir tout le monde. On peut accueillir tout le monde. Est-ce que vous savez accueillir tout le monde? Jésus, lui, pouvait le faire. Jésus pouvait accueillir une prostituée, il pouvait accueillir un brigand, des pharisiens sincères, des collecteurs d'impôts, des orgueilleux, des violents, ceux d'autres religions, oui, riches et pauvres. Les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs. Jésus les a accueillis. Mais il y a d'autres conséquences. C'est la largeur de Christ. Parce que la largeur, c'est aussi la largesse, la générosité. La générosité de son temps, la générosité de sa consécration dans son argent, mais aussi la générosité dans la louange et l'adoration, la prière, la largesse. Mais on n'est pas toujours au bout de la largeur. Parce que la consécration, la largeur de Christ nous amène à la conversion. Dans le Nouveau Testament de la Bible, la largeur, c'était aussi beaucoup de conversion. Beaucoup de conversion. Et moi, j'ose croire que la largeur de Christ, nous allons encore la voir. Est-ce que vous êtes avec moi dans ça? La largeur de Christ qui se voit par les conversions. Parce que quand on est petit, eh bien, ça, c'est pas un problème. Parce que notre graine de sénévé est petite, la plus petite des graines, qui devient la plus grande des plantes. Mais c'est cette largeur vers laquelle nous tendons. Parce que Christ, le connaître, c'est la largeur. Quand j'ai commencé mon ministère de pasteur, j'étais un tout jeune homme. J'étais encore plus jeune qu'Olivier. J'étais ordonné pasteur
à 23 ans. Et dès le début, je suis tombé sur un verset dans le livre de Genèse qui m'a frappé. Qui m'a frappé à tel point que je l'ai écrit de toutes lettres dans ma Bible. Et c'était Genèse 26, 22. Genèse 26, 22. Et ce verset a été très important pour moi. On va lire en fait le passage, pas le 22, mais à partir du verset 19 pour donner son contexte. Mais ce verset a été très important pour moi dans les années d'implantation d'église. Commençons toujours avec ceux qui étaient petits, souvent dans des conditions difficiles, avec de l'incompréhension, avec de l'opposition même. Et ce verset m'a propulsé vers la réussite dans notre travail. On va lire à partir du verset 19. C'est les bergers d'Isaac. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive, bien sûr pour leur troupeau. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Opposition, finalement, ils ont dû chercher ailleurs. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Je ne vous donne pas la signification de ces noms-là, vous imaginez, c'est lié à la dispute qu'ils ont connue. Maintenant, verset 22. Donc, deux échecs, deux oppositions. 2 fois, ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau, et il y a l'opposition, ils n'ont pas pu amener leur troupeau boire de cette eau qui n'était pas de l'eau stagnée, mais de l'eau vive. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchera pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Chers amis, quand j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit, mais ça c'est pour moi ça. J'ai dit, moi, je vais connaître de l'opposition, je vais connaître des circonstances adverses, mais je continue, jusqu'au jour où je crée mon Rehoboth. Et là, Rehoboth, vous savez ce que ça signifie, Rehoboth? Largeur. Largeur. Et tout dans ma Bible, moi qui commençais, et qui... Oh, la première église, je vous assure, j'avais un petit groupe. Les chrétiens se disputaient entre eux. J'avais honte d'être leur pasteur. Quand quelqu'un me disait, alors oui, il va dans ton église. De temps en temps. J'avais un avocat qui était tellement imbu de sa personne que quand je demandais à tout le monde de se lever, il croisait les bras assis. Quand je demandais de s'asseoir, il restait debout. Moi, dans mon cœur, je dis, oh Seigneur, donne-moi mon Rehoboth. Ça, c'est tellement nul, ça. Je ne peux rien faire avec ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et progressivement, après un premier puits qui n'a rien donné, un deuxième puits qui ne donne rien, j'arrive à mon troisième puits, et puis là, Rehoboth. Quand je vous vois, je pense, Rehoboth. Quand Denise et moi, on prend la voiture pour venir ici le dimanche matin, on passe devant un panneau d'église à bois d'olive, et en grandes lettres, ils ont écrit Rehoboth. Eh bien, j'aimerais aller faire un petit tour pour voir si c'est vrai. Parce que ce n'est pas un panneau où on met Rehoboth qui garantit le fait que les gens ont vraiment un esprit d'ouverture.
C'est quand tu arrives à un point où oui, tu as galéré, oui, c'était difficile. Pierre, Monique et Anton et Fred, ils connaissent bien ce que ça veut dire, ça, le premier puits et le deuxième puits, où il y a dispute, et puis ça ne marche pas, et puis... Et tu vas étape suivante, jusqu'à ce que, eh bien cette fois-ci c'est bon, parce que c'est celle-là que Dieu t'a donnée. Et moi j'aimerais te dire prophétiquement, Pierre et Anton et les épouses, révolte pour la pompe. Je le dis, pour rentrer maintenant, vous qui avez dû se bagarrer, pluie après pluie après pluie, et ça n'a pas marché, et bien maintenant, Dieu vous amène dans un endroit large. Regardez, nous a maintenant mis au large. Et nous prospérons dans le pays. J'aimerais vous donner cette parole prophétique pour vous. J'aimerais vous donner cette parole prophétique, Espace Foi Sans Frontières. C'est pour ça que c'est important que j'apporte ce message un jour de culte en commun. Parce qu'aujourd'hui, nous, on sait aussi ce que c'est d'avoir creusé un puits, et puis après des difficultés, creuser un autre puits, et encore des difficultés. Et on arrive à un moment où on creuse, et puis c'est facile, c'est bon, et puis maintenant, Dieu nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. J'aimerais vous donner cette parole aujourd'hui pour la suite des événements. Et s'il y a des gens qui nous disputent, eh bien, on passera au suivant. Et puis, si eux, ils nous disputent, on passera au suivant, jusqu'à ce qu'on trouve notre Réhoboth. Alléluia. Ah, c'est bon. Je me réveille. Les bougies de préchauffage. Ce matin, besoin de se réchauffer. Voilà. Pendant 3 ans, tous les mois, j'allais un samedi soir, souvent avec Denise, pour faire une réunion dans l'Est, à Sainte-Anne. Et souvent, on faisait le grand tour. Mais il y a eu des fois, on est passé par les plaines. Je n'aimais pas trop passer par les plaines, parce que, vraiment, quand on dit passer par les plaines, il n'y a pas beaucoup de plaines. Et donc, le soir, il fallait rentrer, et puis, pour sortir de Saint-Benoît, les virages. Alors, la tranche pleine des palmistes et puis pleine des cafres, difficile. Pour aller même jusqu'à la plaine des palmistes, c'est déjà pas simple. Mais alors là, pleine des palmistes jusqu'à la plaine des cafres, et tu arrives au pas de Bellecombe. On est sur le plat. Et maintenant, plus de virage. On peut passer la 5e. Et on roule, on est bien. On a presque l'impression d'être arrivé. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé à Saint-Pierre. C'est comment Bourg-Murat. Et on arrive à Bourg-Murat. Et bien là, ça commence. Surtout que tu as déjà le soulagement d'avoir fini avec les virages et tu penses que tu es déjà là, parce que plein d'écarts, c'est presque Saint-Pierre, après tout, et puis et tu commences à descendre. Et là, tu te tapes encore des virages, et tu as en plus des gros points, et puis des ronds points, on peut finir. Et puis après il y a encore tous ces chiffres, 24, 22, 17, tu dis encore combien comme ça? Et puis après, il y a les dodanes, les ronds-points, les virages, et puis on compte. C'est interminable la descente. Jusqu'à ce qu'on arrive au rond-point des Azalées. Oh, j'aime ce rond-point des Azalées. Ah oui. Ils disent que ça appartient aux gilets jaunes. Non. Rond-point des Azalées, c'est quoi? Parce que quand tu arrives au rond-point des Azalées, alors là, c'est la 4 voies, fini les ronds-points, fini les dodanes, fini les virages, fini de compter 24, 22, 19, 17, et tu passes la 5e et tu descends 110 à l'heure. Réhoboth! Je m'a mis au large, et maintenant je prospérerai dans le pays.
Mais tu n'auras pas ton Rehoboth si tu n'as pas passé, pas passé par le premier puits. Hein. Si tu te décourages après le premier puits, tu n'auras jamais ton Rehoboth, ni le deuxième puits. Mais c'est le troisième qui est celui que Dieu a réservé pour toi. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui sait se battre, quelqu'un qui est persévérant, qui est endurant, ben tu ne vas jamais arriver à ce que Dieu a prévu, où il te met au large, où la prospérité de Dieu vient, mais vient en troisième position. Alors ça dépend de nous. Moi je crois vraiment que l'Espace Foi Sans Frontières a fait ses preuves, honnêtement. Je vois nos pasteurs ici ce matin, même notre femme pasteur. Et après on se parlera à la fin. Ah oui, c'est 8 ans. 8 ans, c'est... 8 ans, il y a eu des hauts et des bas, hein, pendant les 8 ans. Hein. Ah ouais. Je ne crois pas que c'était que depuis, là. Pendant les 8 ans. Je crois qu'il y en a eu au moins 4. Mes chers amis, moi j'aimerais vous dire qu'avec cette rentrée, j'ai la conviction profonde que nous arriverons à notre Rehoboth. Et les ronds-points, et les dodanes, les virages, il y en aura encore, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y aura une 4 voies qui nous attendent. Et quand on la prend, eh bien on va être étonné encore de ce que Dieu va faire. Alléluia. Ouvre tes yeux, chers amis, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux ce matin, ouvre tes yeux. Il y a une gloire. Il y a une gloire à voir. Il y a une gloire à saisir. Il faut la voir. Il faut la voir dans les yeux de la foi. Voir ce que Dieu te prépare, nous prépare. Oh. Seigneur Jésus, les virages on connaît, les dodanes on connaît, les ronds-points on connaît. Parfois on a perdu du temps en faisant le tour plusieurs fois. Mais nous connaissons aussi notre Rehoboth. Et aujourd'hui c'est ça ce que nous voulons voir. Nous portons notre regard sur cette mise au large de Dieu, où nous prospérerons dans le pays. Une ouverture, une largesse, une largeur. Quelle gloire nous est réservée, notre Dieu. Quelle gloire nous est réservée.